Agoraman et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. C'est tout de suite après ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous tient ce soir, je souhaiterais d'abord faire un petit crochet et parler de cette polémique aujourd'hui qui nous tient. C'est-à-dire une incohérence flagrante entre le prix individuel et les prix du 11, c'est-à-dire les meilleurs joueurs de l'année selon la FIFA. C'est rare, très rare de voir une personne être le meilleur joueur et ne pas être reconnu comme étant dans l'équipe type. C'est-à-dire c'est une façon de nous dire que tu es le meilleur, mais tu n'es pas vraiment le meilleur parce qu'il y a meilleur que toi. Ça n'a pas de sens, tout comme la phrase que je viens de dire exactement. Ça n'a pas de sens. Pour ceux qui ne le savent pas, le prix The Best, enfin les prix individuels The Best et les prix de l'équipe type sont donnés par différentes personnes. C'est-à-dire que les prix individuels, ce sont en gros, on prend 14 joueurs, les 14 meilleurs joueurs. Dans les 14 meilleurs joueurs, on demande au coach, on demande au sélectionneur si vous voulez, on demande au capitaine de sélection et on demande au public et aux journalistes, certains journalistes, de donner selon eux leur classement des meilleurs joueurs, des 3 meilleurs joueurs. On fait la somme et on détermine le meilleur joueur. C'est pareil pour le meilleur joueur, c'est-à-dire le prix FIFA The Best, mais également le meilleur coach et aussi, pour terminer, le meilleur gardien. Ce qui n'est pas le cas de l'élection du 11 type. Pour le 11 type, c'est aussi simple que ça. On prend dans 68 pays dans le monde. On demande à près de 19 000 personnes de donner leur 11 type de l'année. Bon, si on bloque déjà là, ça veut donc dire que dans un groupe, ceux qui sélectionnent le prix The Best, les meilleurs, et dans un autre groupe, ils ne pensent pas de la même manière. Parce que lorsqu'on regarde le meilleur gardien, Thibaut Courtois, qui a fait une saison mais exceptionnelle, qui est logiquement dans le 11 type, comme vous pouvez l'apercevoir, et on regarde le prix The Best, mais c'est pas lui, c'est Emiliano Martinez, sans enlever le crédit à Emiliano Martinez parce qu'il a fait une Coupe du Monde incroyable. Mais même là encore, ce n'est pas lui le meilleur gardien. Le gardien, c'est Livakovic. En termes de statistiques, je parle bien. Après, on va dire que d'accord, il a eu la Coupe du Monde, d'accord, ce qui fait que c'est un cran en dessus. Voilà. Mais les gars de la FIFA, soit vous donnez le prix des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, soit vous donnez le prix des meilleurs joueurs de l'année. Je vous rappelle que les meilleurs joueurs de l'année sont de la période août 2021 à la période de décembre 2022. Parce que on ne conçoit pas que dans un 11 type, tu nous mets Thibaut Courtois dans les goals, c'est logique. En défense centrale, tu nous mets Virgil van Dijk. On va dire que bon, oui, peut-être la saison, oui, ça va, c'était peut-être le seul. Mais bon, personnellement, je n'aurais pas mis Virgil. Mais quand tu prends à l'attaque, c'est là où ça commence à causer problème. Parce que on voit Haaland, on voit Karim Benzema, évidemment, on voit Mbappé. Mais que fait Messi dans le 11? C'est d'abord ma première question. Je n'ai rien contre Messi. Si on prend dans la saison, Lionel Messi, il n'a participé en rien, je dis bien en rien, à la Champions League avec le Paris Saint-Germain. Le mec, sa tête c'était de jouer à la Coupe du Monde. Quand tu vas dans les prix individuels, on voit meilleur gardien Emiliano Martinez. Là encore, il y a problème. Bon, ça veut dire si je suis blessé toute la saison, je reviens au mondial, je marque 6 buts, je suis le meilleur joueur au monde. Pourtant, le meilleur joueur, c'est toute l'année. Donc, il y a un groupe qui estime que Emiliano Martinez, c'est le meilleur gagnant de l'année. Et il y a un autre groupe qui estime que Thibaut Courtois, c'est lui le meilleur gagnant de l'année. Là, déjà, il y a incohérence. Il y a incohérence. Mais comme les gars de la FIFA, eux, ils regardent le foot pas comme nous. C'est-à-dire que eux, ils regardent le foot avec les jumelles. Ils viennent nous pondre une bêtise, une cacophonie pas possible. Les gars, dans l'argent qu'on met dans le bet, l'argent qu'on met dans les chaînes à regarder vos matchs, il faut nous dire en même temps, si tout ça là, c'est n'importe quoi, on va arrêter de payer les maillots pour vous. On va arrêter. Si c'est pour faire les bêtises comme ça, dites-nous on arrête là en même temps. Ça sert à rien de nous sortir quelque chose. C'est incroyable. C'est incroyable comment
les gars, ils se foutent de notre gueule en fait. Ils se disent non, de toute façon, vous pouvez rien faire. On dit le théâtre. Les gars, arrêtez ça. Non, arrêtez ça, les gars, arrêtez. Si vous voulez donner le prix des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, mais enlevez Kevin De Bruyne, enlevez Virgil van Dijk, enlevez Haaland, enlevez Benzema, parce que ils n'ont rien fait. Benzema, pire, il n'a pas joué la Coupe du Monde. Mettez en milieu de terrain les Marocains, Amrabat, Naï. Mettez les gars en attaque, on va mettre qui mettez Giroud. Mettez en défense centrale, vous enlevez Virgil van Dijk, vous mettez Upamecano. Là, ça prend son sens. Là, on va dire que bon, effectivement, dans ce 11-là, voilà. Déjà, vous enlevez Thibaut Courtois, ça c'est évident. On va dire que dans ce 11-là, oui, effectivement, c'est le 11 du mondial. Mais si vous voulez prendre les meilleurs joueurs de l'année, comptabilisant depuis août 2021 jusqu'en décembre 2022, évidemment pas que vous allez me mettre Emiliano Martinez meilleur gardien. Pour revenir au sujet qui nous tient ici ce soir, c'est de savoir qui sera le Ballon d'Or 2023. Laissez-moi vous dire tout de suite que ce sera Lionel Messi. Ne vous y trompez même pas. Attendez, vous pensez que là où il est, le prix The Best, vous pensez vraiment que la FIFA, ils vont se gêner pour lui donner ça? Il y a le code pour déveiller les cuisses, je vous dis. C'est pour lui. Ne partez même pas quelque part, c'est pour Messi. Qui peut me prendre? Parce que, je vous dis déjà, le classement qu'on a vu là, Messi premier, deuxième Mbappé, troisième Benzema, ce sera le même classement au Ballon d'Or. La saison là, c'est pas la peine, c'est n'importe quoi. Les gars, ils ont déjà écrit Lionel Messi, 8e Ballon d'Or. Vous pensez que là, ils vont laisser à qui? Benzema qui n'a pas joué une Coupe du Monde. Ils vont laisser à qui? Kylian Mbappé. Parce que ce que Mbappé va gagner, Messi aussi va gagner. Vous le savez très bien. J'ai vu un peu partout des gens parler, certains pro X ou pro je sais pas qui, certains parlaient de faire une sorte de comparaison avec 2002, le Ballon d'Or de le R9, El Phénomène Ronaldo. Il faut savoir que Ronaldo, en 2002, quand il prend le Ballon d'Or, déjà, l'équipe du Brésil n'était pas au beau fixe. Moi, je suis un supporter du Brésil. On arrive, on n'est pas favori pour le mondial. C'est ce qui a encore plus choqué le monde en fait. Déjà, durant le mondial, ça fait aucun doute que Ronaldo était le meilleur joueur du mondial. Ça fait aucun doute. Il a marqué durant les 3 premiers matchs qualificatifs, c'est-à-dire les 3 premiers matchs de phase de poule. Ronaldo, il a marqué durant les 3 premiers matchs de phase de poule. Il a marqué contre la Turquie, il a marqué contre le Costa Rica, il a marqué contre la Chine. Les 3 premiers matchs. On arrive en 8e de finale. Ronaldo marque encore, je me souviens, c'était contre la Belgique. On arrive en quart de finale. C'est le seul match durant tout le mondial que Ronaldo ne marque pas. C'est contre l'Angleterre. Il ne marque pas. On arrive en demi-finale. On joue contre la Turquie. Ronaldo, la Turquie qu'on a affronté en match de poule, on joue encore. Ronaldo marque. On arrive en finale. Ronaldo met un doublé, le seul à marquer durant le match. Quand vous regardez au classement du Ballon d'Or, qui devait être là? Le deuxième, c'est Roberto Carlos. Le troisième, si je me souviens pas, c'était Oliver Kahn. Je pense bien. Les 3 premiers. Qui pouvait déclasser Ronaldo? Il n'y avait pas. Il n'y avait pas l'homme. J'ai vu certains aussi parler de la Coupe du Monde 2006, que pourquoi, etc. En 2006, qui remporte le Ballon d'Or? En 2006, c'est Fabio Cannavaro. Effectivement, on peut s'atteler à dire que peut-être Eto'o aurait pu profiter de ça. Avec la saison magique qu'il nous sort, il est champion en Espagne, il soulève la super coupe, il est Pichichi avec 26 buts. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il sort meilleur passeur de la Champions League, il est meilleur attaquant de l'UEFA, il sort dans l'équipe type. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Le problème que Eto'o a eu, c'est qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde. C'est ça le véritable problème que Benzema a aujourd'hui. Benzema ne peut pas être ballon d'or 2023, même si on a la saison en cours, parce qu'on ne sait pas encore ce qui peut se passer. Si on discute, ce n'est pas, comme j'ai dit, le fait que Messi le gagne. Le problème, c'est que les éléments, les membres de la FIFA se basent sur un trophée pour remettre un ballon d'or à quelqu'un. Évidemment, la Coupe du Monde, c'est un élément majeur, mais je suis désolé, la Coupe du Monde ne peut pas être le seul élément pour donner un ballon d'or à quelqu'un. Je suis désolé. Il y a un problème. Il y a un problème parce que une saison ne peut pas se résumer en un mois quand certains se battent
durant 365 jours. Je suis désolé les gars, vraiment à cœur de parler de cette situation. Sur ce les amis, on se dit à ciao ciao pour la prochaine vidéo. Surtout, on est ensemble.